Alors aujourd'hui, on a mis le cap tout au nord de la commune de Pantin, dans un quartier pas mal coupé du reste de la commune par le cimetière, c'est vrai, un quartier qui s'appelle les Courtilières. Ici, tout le monde vous le dira, hein, les Courtilières, c'est la cité de Pantin. Alors, c'est vrai, il y a essentiellement des logements sociaux. C'est vrai aussi, c'est ce qu'on appelle un quartier de grands ensembles qui est surtout constitué de bars et de tours. Ça ne veut pas dire qu'il faut noircir le tableau, surtout que le quartier a quand même bien changé au cours des 10 dernières années. Et il y a au cœur du quartier un bâtiment tout à fait intéressant à découvrir, c'est ce qu'on appelle le Serpentin. Venez, je vous emmène. Alors nous voici à présent au cœur de ce quartier des Courtilières et le Serpentin, vous le voyez, il est juste derrière moi, c'est cet immense immeuble qui est tout en courbe, tout en ondulation et tout en couleur, vous voyez, avec ce dégradé rouge et bleu qui nous fait passer constamment du chaud au froid. Ce bâtiment emblématique, il est l'œuvre d'un architecte qui s'appelait Émile Aillot. Ici, Aillot n'a pas construit que le Serpentin, il était en charge de l'intégralité du quartier des Courtilières, autant dire que ça l'a occupé pendant une petite dizaine d'années. Quel est le contexte? On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est au début des années 50 et en France, on a un besoin très important en logement décent, surtout bien sûr dans la région parisienne. Et il se trouve qu'ici, là où je me tiens en ce moment, il y avait à l'époque un vaste terrain vacant. Donc le ministère de la Reconstruction et du Logement va confier à Émile Aillot pas moins de 60 hectares pour qu'il puisse y bâtir environ 2000 logements sociaux. Aillot a un objectif qui est très simple, c'est de proposer le maximum de qualité de vie. Mais vous comprenez bien qu'il a une double contrainte. Il n'a pas beaucoup de temps et il a très peu de budget. Donc il va chercher avant tout à jouer sur les formes et sur les couleurs. Ce Serpentin, vous voyez bien qu'il le fait onduler. Et il l'a aussi revêtu de 32 millions de carreaux de mosaïque au service de la couleur de l'ensemble. Ça, c'est vraiment sa marque de fabrique dans l'ensemble de ses grandes réalisations en région parisienne, par exemple les Tours-Nuages à Nanterre ou le quartier de la Grande Borne à Grigny dans l'Essonne. Venez, on s'approche pour voir ça de plus près. Nous voici à présent au pied du Serpentin. Franchement, les chiffres le concernant peuvent faire un petit peu peur. Ce Serpentin, au total, il fait presque 1 km de long et à l'origine, il regroupait 700 logements. Quand on entend ça, on peut vraiment être tenté de se dire que Émile Aillot avait créé un monstre, un bâtiment beaucoup trop grand, beaucoup trop haut, titanesque et oppressant. Et en fait, quand on arrive au pied, on se rend compte que c'est absolument pas le cas.